en tant que psychosociologue, parce que je suis psychosociologue et en tant que tel, ce qui m'a toujours été l'objet de mon travail, enfin principalement, c'est l'étude des interactions au sein de groupes ou d'organisations, tels que les interlocuteurs, les membres de ces interactions, les vivent eux-mêmes, la conscience qu'ils en ont, qu'ils n'en ont pas, le sens que ça peut prendre, etc. Alors évidemment, par ce biais-là, l'expérience vécue de ces témoins, grâce à Renata, j'ai pu connaître, était tout à fait, non seulement profondément émouvante, mais tout à fait précieuse pour essayer d'apporter un peu de lumière et d'analyse sur le fonctionnement de certaines de ces communautés d'église dont on parlait tellement. À l'époque, il y avait quand même, venant du Vatican, je crois, largement, mais ailleurs aussi, le sentiment que ces communautés étaient un peu la promesse nouvelle de l'Église, vu la sécularisation du contexte, la désertion des églises et de la foi, etc. Donc il y avait tout un contexte de confiance qu'on voulait placer dans ces communautés en disant c'est le renouveau, c'est l'Esprit Saint qui se manifeste. On ne se doutait pas exactement de ce qui pouvait se passer à l'intérieur. Et donc c'est comme ça que je suis entré dans cette aventure, parce que c'était vraiment au départ une aventure. Alors c'est vrai que 11 témoins c'est peu. Il faut le dire aussi, d'un point de vue technique et scientifique, c'est peu. Un sociologue dira on ne peut pas dégager d'une enquête qui reporte sur un échantillon de 11 personnes des conclusions valables pour un plus grand nombre. Mais c'est un signal. C'est un signal, c'est un cri. Et il faut reconnaître aussi que dans ce contexte, il est extrêmement difficile à des témoins de parler. Ça, je l'ai senti, j'ai eu contact avec l'un ou l'autre, pour différentes raisons. Peut-être la première raison, c'est que l'expérience a été tellement douloureuse qu'on ne désire pas y revenir. Donc il faut la passer, il faut l'évacuer quelque part. Donc on n'en parle pas à cause de cette souffrance, ou bien on n'en parle pas parce qu'on est tout à fait ailleurs, et qu'on n'a aucune raison de vouloir se recentrer sur des mauvais souvenirs. Bien, il y a aussi une peur. Il y a une peur de ce que je vais dire risque de m'apporter comme danger, comme réaction négative de la part de ces mouvements que j'ai quittés. Donc, celles et ceux qui ont parlé l'ont fait avec beaucoup de courage. Et rien qu'à ce titre-là, déjà aussi, il fallait pouvoir donner à leur voix plus de portée, plus d'ampleur. Et c'est ce que, effectivement, une publication comme ce livre pouvait apporter. Mais il était essentiel que... Bon, et pour un psychosociologue, je disais, il s'intéresse aux interactions, mais il s'intéresse à l'expérience vécue de ces interactions, comment les gens les vivent, comment ils les ressentent, le sens qu'ils donnent. Donc, il y avait ces témoignages qui étaient fondamentaux, mais il me semblait aussi que l'éclairage de spécialistes ou d'experts, chacun dans un domaine un peu différent, pouvait être très précieux pour nourrir l'analyse qu'on pouvait faire de ces témoignages. Et c'est ainsi qu'il m'a semblé que, d'abord, bien entendu, un théologien était un concours indispensable, que psychologue, psychanalyste pouvait aussi y apporter une lumière tout à fait particulière. Et en ce sens-là, notamment Bernardo a fait un travail assez remarquable quand il a essayé de distinguer la spiritualité de l'autonomie par rapport à la spiritualité de l'indépendance. Il me paraissait tout à fait fondamental cette analyse. Qu'il y a eu le travail qu'a fait Monique sur la spiritualité, donc il ne s'est pas placé d'un point de vue théologien, ce qu'elle n'est pas, mais c'est l'expérience spirituelle qui est là, et en s'inspirant de spiritualité aussi d'autres cultures, d'autres orientations. Puis il y a eu le travail tout à fait fondamental de Pascal sur le plan juridique. Évident que là, il y a une réalité
Il y a une réalité, il y a la loi. Est-ce qu'elle a été violée, est-ce qu'elle n'a pas été violée, quels sont les recours possibles que les victimes peuvent avoir, sur quoi peuvent-ils s'appuyer, de concret, de réel, de tangible. Donc ça c'était assez fondamental, l'analyse qu'on pouvait en faire. Il y avait aussi un témoignage qui s'est voulu très discret mais qui me paraissait très important, celui de votre expérience, qui recevait régulièrement des victimes et qui avait cette écoute tout à fait profonde et particulière que vous leur apportez, que vous leur réservez et qui vous a donné, vous avez écrit une page, mais une page percutante. Et vous n'avez pas eu peur d'utiliser des termes forts. Et puis alors de nos deux ecclésiastiques français, hommes de médias et notamment, et aussi hommes d'analyse. Voilà. Donc ça me paraissait très important de pouvoir avoir tous ces apports qui viennent s'articuler sur les récits des témoins. Mais il en est sorti un ouvrage que vous voyez là, qui reste un livre délicat. C'est un livre très délicat, à beaucoup de points de vue. D'abord parce que sans doute, malgré tous ses efforts, il ne reproduit pas entièrement ce qu'il aurait pu produire. Sans doute, toute la souffrance exprimée par les victimes, toutes les perversions, les digressions opérées par les mouvements ne sont pas suffisamment prises en compte, c'est possible. Un livre délicat parce qu'il peut être sujet à des manipulations. On peut prendre ce livre et s'en servir à des fins diverses. Or, mon objectif personnel, certainement, comme je pense celui de chacun des co-auteurs, n'a pas été d'écrire un livre contre, notamment contre l'Église, mais a été d'écrire un livre qui permette de prendre conscience. C'est un livre qui allume des clignotants, comme l'expression qu'on a utilisée, pour dire « attention, danger ». C'est clair que c'est un livre délicat. Et il faut aussi dire qu'il a des racines très profondes. Disons que le premier qui a donné l'inspiration était Olivier Legendre. Olivier Legendre qui a, auteur, qui a écrit La confession d'un cardinal, L'espérance du cardinal, et je dirais que la rencontre avec un cardinal, c'est moi qui l'ai faite d'une autre façon que lui, avec le cardinal Martini. Pour moi, c'était un moment décisif de ma vie. Pas seulement il m'a donné ma dignité, en tant que victime, j'en avais besoin. Il m'a aussi redonné ou donné, partagé son calme. Et là, je dois dire une chose, qu'à ce calme, je dois toujours revenir. Parce que quand je suis allée chez lui, je lui ai amené pas seulement ma souffrance, mais toutes les souffrances que j'avais écoutées. 11 témoignages, on a dit, mais combien de témoignages il y a derrière ces 11 paroles données, libérées. On dit à la télé que quand on envoie une plainte, ça vaut pour 100. Eh bien, c'est exactement la même chose. Un témoignage, on peut le multiplier par 100 ou plus. Et quand j'ai amené tout ça chez Martini, le cardinal Martini, qui m'a reçu sans rien savoir de moi, je n'avais pas un titre, j'étais personne pour lui, il m'a posé une question après 2 rencontres que vous lirez dans le livre. Mais comment ça se fait que moi aussi je connais tout ça et je suis aussi calme et tu es toujours aussi agité? Je lui dirai maintenant, Éminence,
vous êtes un père bon, bénévole envers moi, envers toutes les victimes, parce que vous comprenez, mais vous n'avez pas vécu dans ces structures contraignantes, c'est tellement strict. Nous, on l'a vécu. C'est difficile d'enlever de notre vécu cette emprise. Il y en aura toujours. Et malgré tout, vous nous lancez dans l'espérance. Donc avec cet ouvrage, aussi un merci à ses racines. Et quand Renata m'a proposé, dans le cadre de livres multiples, de contribuer à ce livre, moi je suis en fait avocat à Bruxelles, donc je trouvais assez intéressant de pouvoir approfondir une notion que je ne connaissais pas vraiment, mais qui était effectivement la notion d'abus de faiblesse. Et de fait, dans un premier temps, je me suis dit quel est le rapport entre les dérives dans l'Église que je connaissais très mal et l'abus de faiblesse que l'on peut éventuellement envisager, mais dans d'autres circonstances. Et donc, je trouvais assez intéressant, pour ne pas dire plus, d'avoir cet accès, je dirais, à l'envers du décor finalement. C'est-à-dire que de manière habituelle, on s'imagine, peut-être moins maintenant parce qu'on en parle, mais dans un premier temps, moins on en parle et moins on en sait. Et donc, c'est vrai que j'avais l'impression, comme bon nombre de croyants, que la situation dans l'Église était quand même relativement saine. Et quand on n'a pas fait partie d'un mouvement d'Église, on a un milieu de pensée qu'il peut y avoir des dérives sectaires dans ce type de mouvement. Il faut un temps assez considérable pour avoir une conscience, je dirais, la plus éclairée et la plus juste possible. Et ça demande du temps. Et je dirais que pour quelqu'un qui lui-même n'a pas été victime d'une dérive, il faut déjà du temps pour se rendre compte que ça existe. Et pour celui qui a été lui-même, je dirais, nourri par un fondateur, un supérieur qui est effectivement problématique, qui est déviant, je crois que la prise de conscience est encore plus dure à faire, évidemment, parce qu'on est dans un environnement clos qui fonctionne effectivement en circuit fermé, et du coup, c'est très compliqué, évidemment, de voir clair dans ce type de milieu. Eh bien, comme Pascal, j'ai rencontré Renata dans cette même session à Noël avec les Jésuites, et on était très retentissés dans notre histoire, et tout de suite une amitié s'est créée, et donc j'ai pu vraiment avoir ce dialogue, pas forcément parce qu'il n'y avait pas un abus spirituel dans ma vie, mais en tant que psychothérapeute, je suis très sensible à toute sorte de violence. Et donc on a vraiment communiqué régulièrement, et ça c'était très précieux. Pour moi aussi. Et l'idée d'écrire un livre là-dessus, c'était vraiment... Moi, j'avais pas beaucoup publié, et c'était un défi et un bonheur aussi, hein, surtout que mon mari était là à supporter aussi ce projet. Et donc, ça m'a apporté beaucoup de joie de pouvoir montrer des choses comme ça, de pouvoir te soutenir aussi. Donc, c'est quelque chose qui est très précieux pour ma vie, et pour aussi de témoigner comme ça, c'est toujours important. Parce qu'il y avait un chapitre, il faudrait lire des livres, approfondir, mais celui-là, c'était le fait que parfois on peut partir en délire, même mystique, spirituel, tout le bazar, et après oublier que la chrétienté, que le concret, que le Christ nous a dit, tout ce que tu as fait au plus petit, c'est à moi que tu l'as fait. Donc, revenir au fait que après l'extase, il fallait faire la lessive. Et je dis, mais ça, c'est ce que je cherche. Qu'est-ce qu'il aura bien écrit, ce monsieur là-dedans? J'ai envie de dire que, à mes heures, j'ai joué un petit peu pompier à l'incendie de Renata. Tout à fait. Mais justement parce que tu es ma sœur de cœur. Exactement. Voilà. Ce que j'ai encore envie de dire, c'est à propos du titre du livre, de l'emprise à la liberté. C'est tout à fait vrai, et ce que j'espère tout cœur pour Renata,
c'est que tu arrives à cette liberté. Et c'est que tu ne sois plus dans l'emprise, même si tu as quitté, ça fait quoi, 10 ans là maintenant? 8 ans. Il n'y a rien à faire. Non, 10, hein? Ensemble, hein? 2008, 2018, 13 avril. Oui, ça fait 10 ans de, j'ai envie de dire, de reconstruction. Et bien maintenant, on peut espérer que tu arrives à une certaine forme de liberté. Et je dis bien une certaine forme de liberté parce que l'emprise restera toujours un petit peu. Et j'espère que ce un petit peu va s'amoindrir au fil du temps. Et donc j'ai vraiment choisi d'être très incisive et d'être brève. Et je me suis attaquée aux 3 vœux dans lesquels la plupart des consacrés peuvent se reconnaître, et surtout les consacrés qui se croient déjà arrivés. Donc je me suis fort émue tout d'un coup de rencontrer quelqu'un qui vivait la victimisation de cet état des lieux. Et je me suis dit, ça c'est peut-être une porte d'entrée à la réaction. Parce que, évidemment, étant ermite, je suis en recul. Ça a été un peu la volonté du cardinal d'Amils qui m'a donné la mission. Voilà. Je te mets à l'écoute, tout spécialement de tous ces nouveaux mouvements. Et puis tu me fais rapport. Ça, j'aime autant vous dire que je suis déjà arrivée à les pêcher comme une bombe. Voilà. Il y a toujours la retenue dans l'écoute jusqu'au bout. Et jusqu'à l'être profond. Et Renata m'en a donné l'occasion, entre autres, plus un tas d'autres victimes. J'ai été amené à participer à ce livre de l'emprise à la liberté à partir d'un certain nombre de textes de Chiara Lubich que j'ai découverts à un moment donné. Et j'ai pu constater que dans ses écrits, on se sent très très fort sur la question de l'unité, mais c'était une unité fusionnelle, non pas une unité de communion de personnes, mais où Chiara prenait une place qui normalement revient au Christ. Je dirais aussi ceci, c'est que personnellement, je n'ai jamais rien eu à reprocher à Chiara Lubich comme telle. C'est par hasard que je suis tombé dans cette affaire, si je puis dire. Mais ce n'est pas seulement les écrits qui m'ont convaincu, mais c'est la rencontre, la connaissance d'un certain nombre de personnes qui ont souffert du mouvement, qui avaient des responsabilités et qui ont été amenées à démissionner parce qu'elles n'étaient plus, elles estimaient avoir été amusées par le mouvement. Est-ce que vous avez, Père Reynaud, en tant que théologien, vu une analogie ou bien une ressemblance avec les 2 autres groupes qui sont cités dans ce livre? Une manière d'abus spirituel qui peut être, qui est commune, je crois, à ces mouvements. Il disait Jésus, toi seul est mon maître, comme un rapport avec Jésus, avec Dieu, direct, en direct. Une inspiration directe de Dieu, a priori, n'est pas impossible, mais il y a tout de même dans ces cas-là des critères de discernement qui doivent être appliqués.
et on ne peut pas faire le discernement seul. Il faut que l'Église intervienne et reconnaisse la valeur de tel ou tel charisme, et sans s'engager sur nécessairement sur l'authenticité ou non de grâce mystique, l'Église reconnaît plutôt, regarde les fruits. Selon ce que Jésus a dit, on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. Les mouvements au regard des 3 vœux monastiques de sœur Vitalina Floris. J'ai trouvé les témoignages plus accablants les uns que les autres. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est le soin pernicieux auquel se sont attelés ses supérieurs à maîtriser le libre arbitre des inférieurs. Le but ultime étant d'en faire des sujets robotisés, ou mieux, des assujettis absolus à la volonté pathétique des supérieurs. Pourrait-on comparer cela à un régime totalitaire? On n'en est pas loin. Lorsqu'on voit la difficulté qu'ont les membres à en sortir, puis à se reconstruire. Du point de vue de la consécration religieuse, je qualifierais ce comportement de diabolique, puisque le vœu de pauvreté consiste en une spoliation totale de l'être psychique, que le vœu d'obéissance consiste en une assurance de soumission totale à ceux qui ont le pouvoir, et que le vœu de chasteté consiste en un apprentissage à la castration pure et simple qui ne peut mener qu'à des déviations en tout genre. Aucun épanouissement n'est donc possible dans ce genre de régime où le paraître est cultivé à outrance, au mépris de l'être. Le culte de la personnalité du fondateur est assuré. Celui-ci manipulant les écrits évangéliques et ecclésiaux à son profit. Enfin, qui veut mieux comprendre l'avertissement que Jésus a voulu nous transmettre par la parabole de l'ivraie et du bon grain, n'a qu'à jeter un œil sur le comportement mensonger et trompeur de la plupart de ces communautés nouvelles pour saisir l'immense souffrance infligée au Christ. Oui, le diable est dans l'Église et il nous est impérieux de le dénoncer.